Salut les cliquets, c'est Mandou-Shoot. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va parler de la photo et de la photo avec le flash. Ici, on va parler de flash LED. Alors, je possède un flash LED, d'ailleurs qui est dans cette petite boîte. Et dans cette petite boîte, vous allez aussi avoir, dans un premier temps, les adaptateurs. Alors vous en avez plusieurs de différents diamètres évidemment, selon votre objectif et selon votre boîtier. Vous allez pouvoir le fixer donc sur votre appareil photo pour y fixer à son tour le flash. Sachez que vous avez aussi bien des filtres, tout simplement les filtres que je vous ai présentés à l'instant, bleu et orange, que vous pouvez emboîter sur votre ring light, voilà, et ça change tout simplement la teinte de votre lumière. À chaque fois que vous allez emboîter et désemboîter vos filtres couleurs, eh bien simplement vérifier si toutes vos LED marchent, parce qu'il arrive que certaines LED soient plus ou moins défaillantes et évidemment il va falloir regarder si il faut des piles ou s'il faut effectivement secouer un petit peu la LED pour qu'elle remarche. Une fois que vous avez bien vérifié et bien paramétré votre flash LED et que vous avez donc préparé et mis vos filtres couleurs sur votre ring light, vous allez pouvoir aller le fixer sur votre boîtier. Pour ce faire, vous avez une encoche au-dessus de votre appareil photo. Vous allez pouvoir clipser, enfiler votre flash LED et vous allez donc pouvoir commencer à faire votre séance au flash. Encore une fois, pour tout bien fixer, pensez bien à mettre vos adaptateurs sur l'objectif de votre boîtier. Vous fixez le tout, vous encochez le tout et tout sera parfait pour que rien ne bouge. On va faire très court en fait sur le flash que possèdent tous les boîtiers actuels numériques, le flash qui est donc intégré à votre appareil photo. Ici mon Canon, et bien sûr mon Canon tout simplement quand vous le paramétrez de façon à ce que le flash soit présent lors de votre prise, le clapet se soulève comme vous voyez sur les images. Évidemment, bien sûr, selon votre paramétrage, automatiquement le clapet se soulève et le flash, flash tout simplement. Ici, comme vous l'avez aperçu sur les images, j'ai paramétré mon boîtier en mode automatique et non en manuel, et je me suis mis sur portrait. Le flash s'est automatiquement ouvert et vous n'avez rien à faire. Si vous vous mettez en manuel, c'est tout autre chose. Après avoir vu le flash LED avec la ring light et le flash qu'on a tous sur nos boîtiers respectifs, on va maintenant passer au flash dit Cobra. Alors pourquoi on l'appelle Cobra, je vais vite passer dessus, c'est parce que soi-disant ça en a la forme et surtout le flash est amovible et ça c'est très pratique. Vous avez deux modes pour le flash Cobra, vous avez le mode esclave qui sera en orange et le mode maître qui va être en vert. Alors qu'est-ce que le mode esclave et le mode maître sur un flash Cobra? C'est très simple pour dissocier les deux. Déjà vous avez donc la couleur orange esclave et la couleur verte donc maître. Quand vous allez vous mettre en mode maître, c'est que vous allez mettre votre flash Cobra sur votre boîtier, et quand vous allez mettre votre flash Cobra en mode orange esclave, il sera autre part que sur votre boîtier, c'est-à-dire à côté sur un trépied. C'est tout simple.
pouvoir installer votre Flash Cobra sur votre boîtier et donc en mettre, eh bien rien de plus simple, il vous suffit de clipser en fait votre Flash Cobra. C'est tout bête, vous avez un clip et sur votre Flash Cobra et un autre clip sur votre appareil photo, vous clippez et c'est fini. Maintenant, pour pouvoir installer votre Flash Cobra en esclave, c'est-à-dire en dehors de votre boîtier et sur un trépied, il va falloir avoir plusieurs adaptateurs. Le premier pour le clipser sur votre Flash Cobra et le deuxième eh bien pour l'adapter à votre trépied, tout simplement. Je ne vais pas vous expliquer eh bien les paramètres du Flash Cobra ni les autres flashs. D'ailleurs, dans cette vidéo, pardon, ce serait 10 fois trop long. Je vais consacrer une vidéo spécialement sur ça, c'est-à-dire les paramètres un petit peu plus complexes, un petit peu plus compliqués en matière de photographie. Et bien voilà, les cliquets, cette vidéo est désormais terminée. Je ferai un deuxième volet concernant eh bien la photographie avec flash, car je n'ai pas tout abordé dans cette vidéo, notamment tout ce qui est paramétrage. Voilà, abonnez-vous bien et à très vite.